Bonjour Hillsong Kids, je suis Eden et c'est la première fois que je suis avec vous. Bonjour les amis, vous allez avoir plusieurs petits changements dans le service aujourd'hui. Qu'est-ce que t'es belle Eden! Et toi alors Esther? Les amis, qu'est-ce que tu as prévu de spécial ce matin pour ta maman? Un gros bisou? Le petit déjeuner? Ou vous lui avez fabriqué une carte pour lui souhaiter une belle fête des mères? Avec Eden, nous avons à cœur de te proposer de lui fabriquer un rapide petit cadeau très spécial, facile à faire. Regarde la vidéo! Bonjour à tous! Vous aurez besoin pour réaliser votre superbe jolie fleur de la fête des mères, 3 feuilles comme celle-ci, un cure-dent, un tube de colle. Déjà, vous pliez en deux. Hop, 1, 2, 3. Ensuite, vous repliez encore en deux et vous repliez encore. Pas besoin d'être précis. Et maintenant, vous avez besoin de prendre le côté qui est complètement plié et de le rabattre sur le long côté qui est plus long. Et on fait pareil, le côté qui est complètement plié sur le long côté. Pareil pour le dernier. Maintenant, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux coupés en arrondi. Le côté qui est complètement fermé, il faut que vous mettiez de ce côté-là et vous allez tout en haut. Vous pouvez l'arrondir comme vous le sentez. Et ici, vous coupez la petite extrémité. Moi, j'aime bien que ce soit un joli arrondi. Et la dernière, l'endroit où il y a tous les plis, vers l'endroit où il y a un seul pli. Vers le bas, vers le coin. Maintenant, vous ouvrez. 1, 2, et votre troisième fleur. Une, vous en prenez, vous coupez une pétale. Juste une pétale. Maintenant, ici, vous en coupez 2 pétales. Et là, vous coupez 3 pétales. Vous allez avoir besoin de la colle maintenant. Vous allez prendre le plus grand, badigeonner une pétale et vous collez. Vous faites pareil. Tac. Ensuite, vous faites là où il manque 3 pétales et vous collez. Ensuite, de 3 pétales, vous badigeonnez. Faites une demi-pétale. Maintenant, pour chaque pétale, vous allez l'enrouler. Prenez n'importe ce que vous voulez, une petite tige en tout cas, et vous enroulez chaque pétale. Ça peut être un crayon de papier, ça peut être comme vous avez sous la main. Le papier se courbe très bien. Voilà. Et maintenant, c'est parti. On prend ce petit pic, on le badigeonne. On badigeonne ça de colle aussi. Voici pour le premier. On continue, on met de la colle et on glisse. Deuxième, il faut bien être assuré que vous voyez bien le petit trou et on serre. Et on remet de la colle, on prend l'autre, on le glisse et on serre. On remet de la colle, on glisse dans le trou. Regardez quand ça commence à faire joli. On continue, on met de la colle, ça peut être n'importe quelle colle. On met dans le trou et voilà votre rose. Choisissez votre couleur. Au revoir. Qu'est-ce que vous pensez de mon bouquet? Allez-y, faites une fleur, 2 fleurs, un bouquet pour ta maman pour lui dire que tu l'aimes très fort. Très fort. Et si ta maman n'est pas à côté de toi aujourd'hui, n'hésite pas à en faire quand même pour une personne que tu aimes fort. Oui, et d'ailleurs, il y a une petite vidéo d'un kid qui va vous faire partager un encouragement. Salut les amis! Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à remercier le Seigneur pour cette journée qu'il nous donne. Merci Jésus pour cette nuit. On a fait un gros dodo. Vous savez les amis, vous savez, aujourd'hui c'est un jour très spécial. Aujourd'hui c'est la fête de toutes les mamans. On va remercier le Seigneur pour nos mamans. Et n'oublie pas de prier pour ta maman. Allez les amis, on va tous ensemble compter jusqu'à 3 et on va dire je t'aime maman. 1, 2, 3, je t'aime maman. Salut les amis, vous savez, c'était trop bien de vous voir. Salut. Allez, je prie les amis. Jésus, merci Seigneur pour ce superbe service qui commence. Merci Seigneur pour la fête des mères, que chaque maman puisse se sentir très spéciale aujourd'hui. Jésus, on t'aime. Amen. Amen. Bon service kids les amis. Salut Hillsong Kids. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que, comme promis, nous recevons 3 invités EES très spéciales. Je vous présente nos 3 amies Cristal, Amélie et Mia.
Hello les 5 kids, moi je m'appelle Mia. Hello tout le monde, moi c'est Amélie. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous faisons partie d'Ils sont kids comme chacun d'entre nous. Et nous ne rations pas un sage service. Moi ce que je préfère c'est de retenir la méga parole dès le premier dimanche. As-tu retenu 1 Jean 4, verset 14 la semaine dernière? Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons vu cela. Et nous en rendions témoignage. Impressionnant les filles. On vous envoie la méga parole. Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons vu cela. Et nous en rendons témoignage. 1 Jean 4, verset 14. Nous avons aimé suivre la plus belle histoire ces 4 derniers dimanches. Et kids, est-ce que vous aussi vous trouvez que Joseph, Alexis et Nathan sont géniaux? Complètement. Le voyage à travers la Bible a été fascinant. Et ce n'est que le début. Les filles, nous avons une nouvelle à vous annoncer. Nous aimerions vous apprendre à utiliser l'horloge à remonter le temps. C'est pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui. Oui, nous allons nous apporter pendant les semaines à venir et nous trouvons que vous serez parfaite pour continuer l'aventure. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Mais n'ayez pas peur, mes frères et moi, nous allons tout vous expliquer. À la fin du service, l'horloge n'aura plus de secret pour vous. Moi, j'arrive pas à y croire. C'est génial. Est-ce qu'on peut commencer tout de suite? J'ai trop hâte. Est-ce que je peux voyager moi aussi? Non, Amélie, c'est beaucoup trop dangereux. Seuls les leaders peuvent voyager. Amélie est une véritable aventurière. Je suis sûre qu'elle en sera capable. C'est promis. Je suivrai toutes les recommandations à la lettre. Les garçons, pensez-vous qu'Amélie pourrait voyager avec un leader? Oui, seulement si Cristal et toi êtes suffisamment autonomes pour gérer l'horloge là-dessus. L'opération serait inédite. Oh, j'aimerais bien voir ça. Allez Mia, dis oui. Relevons cette écrit ensemble. Je suis sûre que c'est possible, vous en êtes capable, les filles. Bon, je vous propose de commencer par le commencement. Il faut procéder avec sagesse. Apprenons déjà à utiliser l'horloge. Alors, pour commencer, il faut chauffer le moteur de l'horloge. Et pour ça, on peut toujours compter sur l'aide de nos amis d'Ils sont kids qui nous regardent. Il faut juste leur montrer l'exemple. Allez, c'est parti, on s'échauffe. Youpi! C'est l'heure de l'allumage! Devant les lions, Noé occupé à construire une arche, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, sois fort, car je suis toujours avec toi. Esther s'est tenue devant le roi, Joseph trahi et vendu comme esclave. David courageux affronta Goliath, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose
très très grande. Souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Sois fort, et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. 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 Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as
avez-vous prévu de faire voyager aujourd'hui? Dans quel livre de la Bible enverrons-nous? J'ai reçu le clavier de programmation. Comment je dois connecter? Une question après l'autre. Aujourd'hui, on envoie Candice. Elle voyagera dans les évangiles, c'est-à-dire au tout début du Nouveau Testament. Oh, elle va voir Zizi, je veux voir Zizi, moi. Ouais, quel privilège pour Candice. Ça va être le plus beau jour de sa vie. Je rentre en connexion avec Candice. Bonjour Candice, as-tu reçu l'équipement Colis Express? Oui, j'ai tout reçu. J'ai la montre et les lunettes. Je suis prête à voyager dans le temps. J'ai trop hâte. Sois prudente, Candice, et surtout n'oublie pas de regarder régulièrement la montre. Si tu vois Jésus, dis-lui que j'ai trop hâte de le voir et que j'aurais trop aimé d'être là, que Mia n'a pas trop voulu parce que ce n'est pas trop compris. Mais quand même, je veux venir le voir, c'est promis. Chut, Amélie, tu vas regarder le film. Tenez-vous prêtes, les filles. On y va. Mélia, c'est l'heure de programmer les coordonnées spatio-temporelles. Pour te connecter, troisième bouton en haut en partant de la gauche. Puis tu te laisses guider. C'est là. Cristal, action les engrenages de l'horloge à remonter le temps. Fais attention au rouage bleu et à être fragilisé depuis qu'Esther est partie à la rencontre des rois d'Israël. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1, départ. Les amis, vous avez vu? Je suis devant un royaume et je suis une reine. Attendez les amis, il faut que je prévienne les filles que ça a fonctionné. L'aventure peut maintenant commencer. Attendez, il me manque quelque chose. Ah, ben voilà, c'est bien mieux comme ça. C'était vraiment inattendu, je m'y attendais pas moi. J'en ai encore la chair de poule, j'en ai les frissons. La vie peut être surprenante parfois. Vous savez, je pense que le peuple d'Israël a eu la même réaction que moi quand Jésus est arrivé. Ils ont dû être surpris quand même, hein, car l'arrivée de Jésus était inattendue. Ils attendaient un sauveur. Oui, c'est vrai. Mais un roi, un grand, un guerrier. Bah, Jésus, il est arrivé comme un bébé. Et ça, c'est vraiment inattendu. Waouh! La Bible est pleine d'histoires rebondissantes. D'ailleurs, ça vous dit que l'on écoute la méga histoire? Allez, c'est parti, j'active la méga histoire. Les 4 évangiles de début du Nouveau Testament sont racontés à travers les yeux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chaque livre raconte le temps que Jésus a passé sur terre, accomplissant des miracles, guérissant les malades. Il est venu sur terre pour glorifier son Père. Mais il est venu un moment où sa nation a été prise par les Romains. Ils étaient aux commandes et le peuple de Dieu a pensé que ce Messie viendrait peut-être à la tête d'une armée. Mais il ne l'a pas fait. Les chefs religieux pensaient que le Messie leur dirait quel beau travail il faisait. Mais il ne l'a pas fait. Un jour, alors que Jésus était dans la synagogue, l'église de l'époque, il a vu un homme avec une main paralysée. Cependant, c'était le jour de sabbat où aucun travail ne doit être fait selon la loi. Mais Jésus a dit, « Que nous permet la loi le jour de sabbat? Sauver la vie de quelqu'un ou la détruire ?» Alors Jésus a guéri la main de cet homme. Mais les pharisiens, les chefs religieux, étaient très mécontents du choix de Jésus de guérir l'homme. Comment ose-t-il guérir un jour de sabbat? Jésus était dans une situation inattendue, une surprise pour les pharisiens. Alors que la nouvelle de ce que Jésus faisait commençait à se répandre, de plus en plus de gens ont commencé à suivre ses enseignements et les disciples de Jésus se sont multipliés. Les livres de Matthieu à Jean parlent non seulement du ministère de Jésus sur terre, mais aussi de ceux que l'ont précédé, comme Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin pour la venue de Jésus. Le message de la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu sur terre a été transmis à chaque endroit où il a voyagé et a continué à travers les disciples qui l'ont suivi. Les évangiles nous racontent l'enseignement de Jésus sur terre qui était inattendu et si différent de tous ceux qui l'avaient précédé.
Nous continuerons à en apprendre davantage sur ce revirement inattendu en approfondissant la plus belle histoire jamais racontée. Waouh, quelle histoire! Jésus est vraiment un sauveur inattendu. Il n'a même pas respecté la règle. Mais en réalité, les hommes n'ont pas compris que Jésus n'était pas venu pour fixer des règles ou combattre les gens. Mais il est venu pour apporter l'amour, la paix, la justice et la joie. Jésus est venu sur la terre parce que les hommes avaient besoin d'un héros, d'un sauveur. Il nous a sauvés du péché et en plus de cela, grâce à Jésus, on a accès au meilleur des royaumes, le royaume de Dieu. Oh là 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 là. D'ailleurs, je comprends mieux pourquoi je suis ici, devant un royaume. Dans un royaume, le dirigeant, c'est un roi ou une reine. Vous connaissez, vous les amis, un pays dirigé par un roi ou une reine? Dites-moi les amis. Le Royaume-Uni, mais oui, en plus il porte bien son nom celui-ci. Hein. Nous, en France, on n'a pas de roi ou de reine. On voit ça que dans les dessins animés ou dans les films. Par contre, on a la chance de faire partie du royaume de Dieu. Et ça, c'est encore mieux. Dans le royaume de Dieu, le roi, c'est Jésus. Et vous savez, chaque royaume, chaque pays a ses caractéristiques. Cela veut dire que chaque royaume, chaque pays a sa culture, sa langue, comme nous le français, ses plats traditionnels. Et dans le royaume de Dieu, la façon d'agir, c'est l'amour. Les actions que nous faisons, les actions que nous menons, elles sont faites avec amour. Et l'atmosphère qui règne dans le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la bonne humeur. Et en tant qu'enfant de Dieu, Jésus habite en nous. Et toi, par sa présence, par notre présence sur la terre, on manifeste le royaume de Dieu. C'est merveilleux, non? Jésus, lui, il parlait souvent du royaume de Dieu. Par contre, ce n'est pas si facile de l'expliquer. Mais Jésus, comme il est super gentil, il nous l'explique à travers des petites histoires super chouettes. On appelle ça des paraboles. D'ailleurs, on va lire une de ces histoires. Si tu as ta Bible à côté de toi, prends-la et ouvre-la dans le livre de Matthieu, chapitre 13, au verset 44. Lis avec moi. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor, il le cache de nouveau. Il est plein de joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Waouh! Vous vous rendez compte? Les amis, il a tout vendu. Sa tablette, ses jouets, tout. Son argent, il a tout donné pour ce royaume. Vous vous rendez compte? Tu aurais pu le faire, toi? Ah, moi, je pense pas. Hein. Je tiens trop à mes jouets, à mon argent, à mes jeux vidéo. Je pense que ce que Dieu veut nous dire à travers cette parabole, c'est que le royaume des cieux, c'est trop précieux. Meilleur que toutes les richesses du monde. Il n'a rien de mieux que le royaume des cieux. Et en plus, on n'a rien à vendre, nous. Non, on n'a pas à vendre nos jouets, notre tablette, non. Jésus a payé le prix pour nous lorsqu'il est mort à la croix pour nous. Waouh, quel héros! Vous savez, les gens à l'époque de Jésus, ils étaient surpris lorsque Jésus parlait du royaume de Dieu. Parce que son royaume est vraiment différent des royaumes que nous, on connaît. Dans le royaume de Dieu, les derniers seront les premiers. Vous imaginez ça? Vous arrivez dernier à une course et on vous dit que vous êtes le premier. Waouh, c'est trop cool ça. Il dit aussi que le plus petit sera le plus grand. On peut le lire dans le livre de Matthieu 20 au verset 27. Et il dit aussi que c'est mieux de donner que de recevoir. C'est vrai que nous, on aime bien quand nos parents ils nous donnent des choses, mais quand eux, ils nous demandent de faire des choses, c'est vrai que nous, on boude un peu, on n'est pas trop d'accord. Hein.
Mais Jésus, lui, il nous dit que c'est mieux de donner aux autres que de recevoir quelque chose. Waouh! Son royaume est vraiment pas comme les autres. C'est inattendu! Le royaume de Dieu a l'air vraiment cool. Et en plus, tu te souviens? C'est gratuit! Nous entrons dans un royaume quand nous faisons de Jésus le roi des rois, le roi de nos vies. Et pour faire de Jésus le roi de notre vie, il faut l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur et respecter aussi ses commandements. Par exemple, l'un de ses plus grands commandements, c'est, vous vous souvenez les amis? L'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et le deuxième, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire aimer ses amis, ses camarades à l'école, son maître ou sa maîtresse, les gens dans la rue, tout le monde. Et les amis d'ailleurs, vous vous souvenez dans la méga histoire de tout à l'heure? On a parlé de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les amis de Jésus. Leur vie avec Jésus était tellement intéressante qu'ils ont souhaité écrire leur journée avec Jésus. Comme dans un journal intime. Et ils sont trop gentils parce que normalement, dans un journal intime, on ne partage pas. Mais eux, ils sont tellement gentils qu'ils nous ont partagé ce qu'ils ont écrit dans leur journal intime. Waouh! Tu en as toi un journal intime? Je me demande ce que tu aurais écrit si tu passais tes journées avec Jésus. Alors moi, je ne saurais pas où m'arrêter. Hein. Je pense que j'aurais trop d'histoires. Vous savez, le disciple de Jésus, Jean, a dit en Jean chapitre 21, verset 25, que Jésus a fait tellement de choses que s'il écrivait tout, il y aurait beaucoup de livres. Et même la terre, elle est trop petite pour contenir le nombre de livres qu'il aurait écrits. C'est incroyable, non? Waouh! Dans leurs livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils parlent de notre Sauveur Jésus-Christ et du royaume des cieux. On en a parlé tout à l'heure, le royaume des cieux. Depuis que Jésus est arrivé sur terre comme un petit bébé, nous pouvons dire que le royaume de Dieu est ici. Et les amis, ça vous dit que l'on prie pour remercier le roi des rois de nous avoir donné accès à son royaume? Allez, fermons les yeux et prions. Merci Seigneur d'avoir envoyé Jésus, le héros, pour nous sauver du péché. Aide-nous à connaître ton royaume à mesure que nous grandissons. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen les amis. Ouh là 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 là, il est temps de rentrer là les amis. Il faut que je contacte les filles pour qu'elles puissent actionner l'horloge à remonter le temps. Où sont mes lunettes? Salut les amis! Oui! C'était un super voyage. Dieu a surpris tout le monde en envoyant Jésus. Jésus, c'est vraiment mon héros. Bravo à toi, Candice. Le royaume de Dieu, c'est une des plus belles des destinations. Bravo les filles, vous avez assuré. Vous êtes prêtes à reprendre les commandes? On est fiers de vous. Je pense qu'on a le droit à un petit quiz de Funny Mendan. Quiz de Funny Mendan. C'est le moment du méga quiz de Funny Mendan. Mets-toi debout sur tes pieds. C'est parti! Choisis ta réponse à la question en réalisant la même pose que Funny Mendan. Question. Dans la méga histoire, quelle partie de l'homme Jésus a guéri? Yeux, pieds, mains, yeux, pieds, mains. Bravo! C'est la main. Question. Les 4 premiers livres du Nouveau Testament sont appelés les évangiles, les bons gars, les bavardeurs. Les évangiles, les bons gars, les bavardeurs. Bravo! Ça s'appelle les évangiles. Question. Dans quel vêtement Candice arrive-t-elle au début du message? En super-héros? En princesse? En bébé? En super-héros? En princesse? En bébé? Oui, bravo! Candice arrive en princesse.
J'ai les activités du jour. J'ai les crayons. J'ai les garçons. Sur l'application Leçon Kids, j'ai découvert une fresque chronologique. Vous savez de quoi il s'agit? Oui, c'est un résumé de l'ensemble des voyages parcourus par nos leaders, dimanche après dimanche. Oui, c'est comme un puzzle de la Bible. Chaque dimanche, une nouvelle pièce. Et si on assemble le tout, ça fait une longue frise de la Genèse à l'Apocalypse. Waouh, c'est très complet. Il y a des dates, des personnages principaux, des mots de clé des différents livres de la Bible. Essayons de les assembler ensemble. Ah oui, ça va ensemble. Tu as raison, Joseph. C'est comme un puzzle géant. J'ai hâte d'avoir toutes les pièces pour l'afficher dans ma chambre. Vous aussi, les amis d'Ilson Kids, demandez à vos parents de télécharger et imprimer les activités de la frise de la Bible. Il suffit juste d'aller sur l'application Ilson Kids. Les filles, vous avez assuré. Ne manquez pas la suite de notre voyage à travers la Bible avec Mia, Amélie et Christelle dimanche prochain. À très bientôt, Ilson Kids. À très bientôt. Esther, J'arrive. qu'est-ce que tu nous prépares? Tiens, regarde, ça c'est pour toi. Attends. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que t'es Et belle. voilà. Voilà mon déguisement. Ça te va super bien, Ethel. Nous avons hâte de vous retrouver dimanche 6 juin. Belle semaine. Au revoir. Oh. Oh. Hello. Aloha. Salam. Hello. Hello. Aloha. Aloha. Salam. Salam.